Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette récompense pour l'ensemble de l'équipe, puisque c'est la reconnaissance de la part de nos pairs et des membres associés de la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est dans le cadre du pôle santé Volvic, un projet privé que nous avons mené en collaboration avec la commune de Volvic, que je tiens d'ailleurs à remercier toute l'ancienne équipe qui était donc à la gestion à ce moment-là et qui a été d'un grand soutien pour ce qui est aujourd'hui une vraie réussite. Les pyramides d'argent, c'est un concours organisé par la Fédération des promoteurs immobiliers dans chacune des chambres régionales qui vise à reconnaître la qualité d'un programme en fonction d'un certain nombre de critères. Et pour le coup, nous nous sommes positionnés, nous, sur celui de l'immobilier d'entreprise. Il y a ensuite les pyramides d'or qui sont organisées, mais c'est au niveau national. Et c'est lorsque l'on veut porter un programme devant un jury. Là, on se retrouve sur des programmes souvent qui sont de très grande taille. Et aujourd'hui, ça n'est pas l'objet, étant donné le programme que nous avons développé. Je tenais à remercier l'équipe municipale qui a mené ce projet avec nous. Monsieur Amoumou, le maire, en tête, et suivi de Madame Ménesplier, DGS, Monsieur Perrin, l'ensemble de l'équipe municipale qui a été d'un grand soutien pour lancer le programme. Même si c'est un programme privé, en l'occurrence, la mise en place d'un pôle santé, et nous le savons parce que nous en développons régulièrement, nécessite d'avoir un accompagnement de la part de la collectivité, non pas un accompagnement financier, mais le fait de réorienter les personnes, de faire circuler l'information. Et nous avons vraiment eu une collaboration extrêmement productive, ce qui fait que nous avons aujourd'hui un beau produit qui est plein à 100% et qui d'ailleurs apparemment nécessiterait une extension. On a réalisé désormais de nombreux bâtiments avec des performances énergétiques plus élevées. Ce que je veux dire par là, je pense typiquement au bâtiment qui est derrière moi, qui se trouve ici. Nous avons le Trident C qui a été le premier bâtiment certifié BBC de la région, bâtiment BBC bâtiment basse consommation, suivi du Trident E qui est derrière là-bas, qui était le deuxième de la région également, à destination du marché privé. Nous avons été les premiers promoteurs privés à faire ceci localement et nous avons terminé l'année dernière avec la livraison d'un bâtiment à énergie positive, bâtiment E3 C1. C'est une classification, E pour énergie, C pour carbone, et c'était donc le deuxième bâtiment de la région Aura ayant ce niveau de performance énergétique, sachant que le premier bâtiment a été fait par un bureau d'études pour lui-même, pour ses propres locaux. Donc c'était véritablement le premier bâtiment à énergie positive à destination du marché des entreprises privées. Ce bâtiment à énergie positive préfigure en fait l'évolution de la réglementation thermique qui va évoluer très prochainement. À la fin de cette année, nous allons passer de la réglementation thermique 2012 à la réglementation environnementale 2020. Rien que l'appellation en elle-même est significative. C'est tout un mode de construction qui va évoluer, puisque jusqu'à présent on prenait en compte uniquement les aspects énergétiques. Aujourd'hui on va intégrer le bilan du cycle de vie du bâtiment depuis sa construction jusqu'à sa destruction. Il va y avoir également une autre évolution au cours de l'année, puisque le décret tertiaire va rentrer en application pour l'ensemble des surfaces à destination des entreprises de plus de 1000 m². À savoir, toute surface qui fait plus de 1000 m² ou qui fait partie d'un ensemble de 1000 m² devra, au 30 septembre de cette année, avoir déclaré ses consommations d'énergie, quelle a été l'année où ils ont consommé le plus d'énergie sur la période 2000-2010, sachant que ceci servira de référence
pour un objectif de performance énergétique à horizon 2030 de moins 40% par rapport à ce niveau-là, avec une évolution ensuite dans le temps, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050. SR Développeur est une structure de promotion immobilière. Nous réalisons à 95% des locaux professionnels, c'est-à-dire des bureaux, entrepôts, locaux commerciaux, salles blanches, ateliers, à destination des entreprises. Et 5% d'activité à côté qui est du logement que nous réalisons en général en copromotion avec certains de nos confrères. À côté de ça, nous avons deux autres structures. Une première structure qui s'appelle SRI, qui est agence conseil en immobilier d'entreprise, un agent immobilier pour professionnels. Cette structure commercialise les locaux de SR Développeurs, mais elle commercialise également des biens qui appartiennent à des propriétaires privés ou professionnels sur l'ensemble de l'agglomération, sur un périmètre allant grosso modo d'Issoire à Vichy. Là, on fait de la vente ou de la location de bureaux, entrepôts et locaux commerciaux avec un portefeuille d'environ 200 biens. Et enfin, une troisième et dernière structure qui s'appelle Kern MOE, MOE pour maîtrise d'œuvre. C'est une structure qui réalise des travaux. Cette structure fait donc des travaux, elle fait de l'OPC, ordonnancement, programmation et coordination de travaux également, et de l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage. En fait, une structure qui est là pour accompagner les personnes qui souhaitent réaliser des travaux, les entreprises qui souhaitent faire un agrandissement, pour les architectes qui veulent seulement dessiner et pas forcément suivre la réalisation, l'exécution des travaux derrière. Nos bureaux sont installés ici. Nous sommes rentrés dans les lieux le 13 novembre dernier avec une surface de 320 mètres carrés pour les trois entités. La volonté était véritablement de positionner ces bureaux par rapport au Zénith et à la Grande Halle. Et on peut voir qu'on bénéficie d'un environnement juste exceptionnel. Et en fait, ce bâtiment est le dernier d'une série de 4 ensembles immobiliers. Ici, on a le Trident avec les bâtiments A, B et C. On aperçoit un petit bout de l'Arche qui est juste derrière. Et encore le Levant qui est l'avant-dernier bâtiment là-bas, pour un global de 25 mètres carrés réalisé sur la zone aujourd'hui.